Comme vous venez de le voir, ce type de vidéos font des millions de vues sur YouTube et rapportent beaucoup d'argent aux créateurs, alors que les réalisations sont très faciles. Visitez une chaîne avant de continuer. Cette chaîne par exemple n'a publié que 23 vidéos et a généré plus de 340 000 abonnés. Vous voyez que c'est génial ça. Si nous rentrons dans les vidéos au niveau des sections populaires, nous voyons que la vidéo la plus vue est de 24 millions, nous voyons des vidéos de 8 millions, de 7 millions, et ainsi de suite. Pour réaliser ce genre de vidéos, tu n'as pas besoin de voix off ni de musique de fond. Tu as juste besoin de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc si tu es prêt, accroche-toi et on y va. Dans un premier temps, tu vas te rendre sur ChatGPT et tu l'envoies une capture d'écran de type de vidéo pour que ChatGPT puisse capter les personnages. Donc après l'avoir envoyé la capture d'écran, tu vas le générer sur message prompt. Donne-moi oui prompt. Ensuite que ce soit le même personnage et qu'il soit encore plus mieux. Donc ChatGPT va analyser. Donc il va te donner la oui prompt et puis la prompt pour animation. Ou bien tu peux lui donner la oui prompt et puis tu ajoutes donne-moi également les prompts pour les animer. Donc il va te donner les prompts pour les animer. Chaque image tu lui dis d'annoter, donc il va annoter toutes tes prompts. Voilà, donc je l'ai dit d'annoter. Voici il a annoté image, prompt image 2, prompt animation 2, ainsi de suite. Donc après avoir reçu tes prompts, ce que tu as besoin, tu vas copier, si c'est sur PC, ça va. Maintenant si c'est sur téléphone, comme ce que je suis en train de faire, tu peux le copier et puis les épingler dans ton téléphone pour ne pas revenir à chaque fois sur ChatGPT. Pour ce faire, tu vas cliquer là-dessus, puis tu sélectionnes la partie, chaque prompt, tu cliques sur copie, tu cliques sur comme tu veux répondre, tu cliques sur les 4 points à gauche, puis sur l'onglet message et tu appuies pendant un instant, tu épingles. Donc tu vas faire tous ces prompts également comme ça. Si tu veux tu épingles avec pour les prompts d'animation. Donc comme ça arriver au niveau de l'intelligence artificielle qui va nous aider à les animer, tu n'auras plus besoin de revenir sur ChatGPT. Tu n'auras qu'à cliquer comme tu veux envoyer un message et ici dans l'onglet tu cliques et puis tu colles directement tes prompts. Donc ici notre mission sur ChatGPT est terminée. Passons au prochain IA qui va nous aider avec les animations. Donc, cette intelligence artificielle s'appelle Pukleman R V1. Donc chaque jour tu as 10 crédits, donc chaque image coûte 1 crédit. Donc tu peux générer 10 images par jour. Donc pour ce faire, vous voyez l'onglet l'espace vide, là où il y a le trait qui bouge. Donc vous cliquez là-dessus, puis vous collez le prompt pour l'image 1 et n'hésitez pas et n'oubliez pas de sélectionner la ratio. Donc après, si c'est fait, donc vous pouvez cliquer maintenant sur générer et vous patientez. Comme vous le voyez, l'image qui est en train de générer. Voilà. Une fois l'image générée, je vais sélectionner le prompt que j'ai collé, puis je vais le supprimer et puis le remplacer par le prompt suivant. Et comme le deuxième prompt, je vais le coller et puis je vais lancer la génération également. Donc c'est de cette manière que vous allez générer vos images. Maintenant, comment la télécharger? Comme vous le voyez dans les images, on voit visiblement le bouton qui nous permet de la télécharger. Donc nous allons simplement cliquer sur ce bouton et puis nous allons télécharger nos images après les avoir générées. Donc passons pour les animations sans plus tarder. Pour le cas d'animation, nous allons utiliser Grok IA, une intelligence artificielle gratuite et illimitée. Donc voici comment l'interface se présente. Donc vous allez cliquer sur Imagine, puis l'interface va se présenter de telle sorte. Donc vous allez cliquer en bas à droite sur le trait inversé. Voilà, donc ça va venir comme ça. Vous vous assurez que cette option est bien décossée, sinon à chaque fois que vous importez vos images, ça sera automatique. Et puis vous choisissez le ratio, donc c'est 9e. Si c'est OK, vous cliquez sur la galerie, puis animer la photo. Donc ça va vous diriger vers votre galerie. Vous choisissez votre photo, puis ajouter. Donc ici, ça va se charger automatiquement. Voilà, donc c'est ce que je disais. Sûrement j'ai mal réglé, donc je vais repartir sur les options voir. Ok, voilà, donc je n'avais pas décoché quand je vous ai expliqué, donc c'est OK maintenant. Donc je recommence sur la galerie, puis animer la photo et je sélectionne l'image, puis sur ajouter. Voilà, donc ça va se charger. Donc ici je vais coller le prompt de l'image en question
Donc je repars sur ChatGPT, je copie le prompt et je viens coller. Et comme je les avais déjà épinglés, c'est facile, j'ai plus besoin d'aller sur ChatGPT. Voilà, donc c'est lancé. Donc je fais ainsi de suite. Une fois que ça commence à compter, je peux recommencer la procédure. J'importe l'image suivante et puis j'anime encore. Donc c'est de cette manière que je vais animer toutes les images. Puis pour les télécharger, je clique sur la vidéo, puis sur télécharger que vous voyez au milieu entre le cœur et puis le symbole du partage. Donc c'est de cette manière aussi on télécharge les vidéos sur Grok. Maintenant il nous reste une dernière étape qui est le montage. Donc j'utilise une application très simple qui est YouCut, comme vous voyez le nom, simple à utiliser. Donc je clique sur le plus puis sur nouveau. Donc ça va me diriger vers mes vidéos. Donc je sélectionne les vidéos par ordre. Donc je commence par la première vidéo, la deuxième, ainsi de suite. Donc une fois que tout est coché, je clique sur suivant. Donc ça va me diriger ici, vers cette interface. Je vais cliquer sur le truc blanc et les transitions. Donc je vais cliquer sur les transitions, puis je choisis l'animation mix. Donc ici je vais régler le temps à 2 secondes. À 2 secondes c'est bon. Voilà. Donc si c'est bon, voilà, je clique sur les deux traits horizontaux, puis appliquer tout. Donc toutes les vidéos seront animées de telle manière. Donc voilà, donc on peut jouer un peu pour voir comment ça va se passer. Voilà, donc vous voyez comment ça change. Donc c'est comme tous les autres logiciels. Si vous voulez ajouter les textes, vous cliquez sur le DT. Si vous voulez importer image aussi, vous partez la section RIP. Donc vous faites les réglages possibles que vous voulez, puis vous sauvegardez. Et pour la sauvegarder, vous cliquez sur sauvegarder en haut à droite comme vous voyez. Puis ici, je vous conseille de mettre images par seconde 60 fps. La résolution c'est bon, 460 c'est bon. Donc vous patientez que ça finisse. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, likez, commentez et partagez.